Salut à tous, le débrief, c'est notre espace de discussion hebdomadaire pour confronter nos idées. Je suis Sacha, professeur de mathématiques, accompagné de mes deux frères, Wesley et Nathanaël. Salut à tous, salut Wesley, salut Sacha, comment ça va cette semaine? Ça va super, ça va Nat? Ouais, bah écoute, le dernier épisode c'était Wesley qui est malade. Entre temps, il m'a refilé sa crève, donc cette fois c'est moi qui vais tousser dans le micro bien fort pour le bonheur de vos oreilles. Bah ouais, comme on a dit, on est ensemble pour la semaine en vacances, donc effectivement, forcément, le dernier épisode c'était peut-être pour vous il y a 1, 2, 3 semaines, mais nous c'était hier, donc on est tous malades. Avant-hier, et attends, la dernière fois il y avait aussi un petit problème de pluie. Alors je sais pas si ça s'entend, Sach? Non, ça s'entend pas, Ça mais s'entend pas. la Ouais, pluie là il continue. pleut aussi, ouais. On est à Nice et il pleut depuis une semaine. Ouais. Nous qui attendions le beau temps, malheureusement on est servi avec Ouais. cette pluie. Et justement, bah ça prouve que voyager sur les terres qu'on connaît, c'est peut-être pas la bonne solution et qu'il faut justement aller ailleurs, en quête d'aventure. La Joli. spécialité de Sacha notamment. Ouais, voilà, donc exactement. On va parler de voyage aujourd'hui, de vivre à l'étranger, parce qu'on est tous les trois. Non, bon, peut-être Vous pas, êtes tous mais les deux, moi. on est au moins deux à être touchés directement par le sujet. Donc voilà, on va vous apporter notre expérience et nos avis, nos recommandations, entre autres. Top. Bah alors justement, pour commencer, enfin on l'a peut-être dit dans les épisodes précédents, mais justement, alors vous vivez où là, à l'heure actuelle? Alors moi, je vis en Belgique. J'ai eu l'occasion d'en parler dans les épisodes précédents, mais j'ai rencontré ma femme qui est belge, plus principalement d'Anvers. Et donc D'Anvers. Anvers. Donc Anvers, ça se dit Anvers en français. Il y en a qui disent Anvers et on dit Anvers. En anglais, c'est Antwerp et en néerlandais, on dit Antwerpen. Donc c'est à chaque fois c'est un peu différent, ce qui fait que parfois on peut ne pas savoir de quelle ville on parle. Mais voilà, Anvers, dans le nord de la Belgique, proche un peu des Pays-Bas et ça Envers et fait contre tout. voilà, très bonne blague et ça fait à peu près 4 ans que j'y suis. Et c'est intéressant ce que tu dis parce que rien que du fait, moi je rebondis sur les différentes manières de nommer Anvers. En fait, tu te rends compte que il y a aussi différentes cultures à Anvers. Donc Ouais, exactement. Antwerpen, Antwerp, Anvers. Et donc ça représente aussi le fait que ce soit un endroit vraiment mélangé, mixé, un melting pot des cultures, avec des gens qui parlent français, néerlandais, anglais. Ouais, et ils parlent- c'est un point intéressant. beaucoup à parler français à Anvers. Ah non, mais en Belgique, il y a 3 langues officielles. Officielles. Il y a le néerlandais, le français et l'allemand. Ah ouais, Ah, l'allemand, exact. Voilà, je leur ai fait une petite blague, mais des fois on dit anglais, non, l'allemand. Parce qu'il y a aussi une toute petite partie qui est proche de la frontière allemande, et donc c'est une langue officielle, mais elle est très très peu parlée. Donc il y a vraiment le français et ensuite l'anglais. Voilà. Enfin, putain, j'ai bugué là. Pourquoi t'as bugué cet enfant? Donc il y a principalement 3 langues. Il y a le français, le néerlandais, et après les gens ils parlent très très bien anglais. Donc moi personnellement je parle beaucoup anglais là-bas. Mais toi, quand la vie de tous les jours, tu parles quelle langue? Parce que tu parles pas néerlandais. Ouais. Je pense. Ah voilà, c'est intéressant pour commencer le sujet. Moi, j'avais essayé en arrivant, j'avais essayé d'apprendre la langue, de me dire, vas-y, on y va, on On s'intègre. on s'intègre à fond. merci. 100%. On s'intègre à 100% avec la langue et tout. Malheureusement, en pratique, c'était quand même plus difficile. J'ai fait 5 mois à peu près de cours assez intensifs. C'était 6 heures par semaine, donc 2 fois 3 heures, le soir de 18h à 21h. Donc c'était très compliqué de le tenir quand on travaille, quand on a une famille, quand on veut faire autre chose aussi que Pendant de combien de travailler temps tout le temps. T'as dit? Pendant 3-4 mois, un peu plus. Ouais. Et aussi, c'était beaucoup pour les migrants qui venaient aussi d'Ukraine avec la guerre. Il y avait beaucoup d'Ukrainiens à ce moment-là, qui étaient un peu perdus, qui savaient vraiment rien à rien. Et moi, qui ai quand même suivi un parcours universitaire, j'avais des facilités, on va le dire comme ça. Et donc aussi, ça avançait pas au rythme que je le voulais. Et en fait, à chaque fois que j'essayais de parler néerlandais avec les gens, en pratique dans la rue, on me répondait tout de suite en anglais. Même ma femme qui est anversoise, qui parle néerlandais couramment, aussi bien que le français, quand elle passe 2 mois en France en été et qu'elle rentre et qu'elle commence à parler néerlandais, parfois on peut lui répondre en anglais. Ah Donc ouais. c'est tellement imprégné là-bas l'anglais, tout le monde parle anglais. Donc c'est assez difficile d'apprendre le néerlandais pour le coup et de le parler. Après moi, mon contexte aussi, il est très 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 francophone. Je travaille dans un lycée français. Tous les amis là-bas parlent français et en fait voilà, j'ai pas besoin du néerlandais et mon niveau d'anglais me suffit largement. Ouais, mais ça, tu vois, c'est le problème quand tu vis dans des pays
où la langue officielle est une langue aussi puissante que peut l'être le français ou l'anglais pour les Américains, etc. C'est qu'en fait, t'as pas cette culture-là du bilinguisme, si je peux le dire comme ça. Tu vois, il y a des pays, genre le Danemark, par exemple, tu vois, c'est un tout petit pays, et il y a que les Danois qui parlent le danois, genre personne au monde ailleurs ne parle cette langue. Mais ils sont là-bas, à un niveau d'anglais. Ils sont tous bilingues. Et quand ils parlent, Bien sûr. ils ont aucun accent, tu vois. Et pareil pour les Suédois, pareil pour toute l'Europe du Nord, pareil pour tous les pays en fait qui n'ont pas une langue qui est dominante entre guillemets, tu vois. Alors que le français, tu vois, faut savoir un truc, c'est que le français, c'est peut-être pas la langue qui est le plus parlée au monde, mais c'est la langue qui est la langue officielle du plus grand nombre de pays au monde. Ah ouais. Alors c'est un peu subtil, je sais pas si c'est très clair comme manière de dire. Et donc voilà, on se rend pas compte à quel point le français est partout dans le monde. Et quand on est français, tu vois, alors certes, t'apprends l'anglais, mais t'as pas forcément la nécessité d'apprendre une langue. Et quand t'es américain, c'est encore pire, parce que là, tu connais que l'anglais, et tu sais parler que anglais. Ouais, mais la différence, c'est aussi que le fait que t'as mentionné le Danemark, qui est quand même relativement un petit pays. Ouais, mais c'est pour en ça, taille, en nombre d'habitants. Donc les gens, ils sont obligés pour s'exporter aussi à l'international de parler anglais, alors que la France, ça reste quand même un grand pays. Avec, je crois, 60 millions d'habitants. 60 millions à peu près. Donc ça reste quand même en France, ouais, 70 millions. 70. Donc c'est quand même un grand pays et il n'y a pas forcément besoin pour les Français ou pour la France de s'exporter de manière internationale, ou du moins de parler un anglais, on va dire, un peu plus perfectionné. Et donc c'est vraiment l'avantage des petits pays. Et c'est vrai que, ouais, tu as mentionné le Danemark, la Suède, tous ces pays nordiques sont très très bons en anglais. Moi, je travaille beaucoup, par exemple, avec les pays nordiques, justement. Donc là, je fais une évaluation de la boîte par laquelle je bosse. Enfin, je travaille avec un prospect qui sont des prospects principalement nordiques en ce moment. Donc des gens de Copenhague, des Suédois, des Danois, exactement comme ce que tu as dit. Et ils ont un super anglais. Très bon accent aussi, super clair. Et même... alors pas les Belges, mais les Néerlandais sont incroyables en anglais. Bah ouais, mais encore une fois, pour revenir à la Belgique, c'est vraiment une configuration hyper spéciale. T'as vraiment la partie wallonne qui est proche de la France et la partie Flandre qui est proche des Pays-Bas. Et disons que c'est concernant le français, c'est assez marrant parce que on l'entend souvent, et moi j'en ai été un peu victime, mais ils aiment pas tellement les Français et ils aiment pas trop le français. Je parle dans la partie proche des Pays-Bas. Donc Anvers, la partie flamande. Et donc, en fait, pourquoi, si on s'intéresse un peu à l'historique, c'est qu'avant, ceux qui parlaient français dans cette région-là, c'était un peu l'élite, un peu les aristocrates, les riches. Et donc, on se rend compte aujourd'hui, il y a quelques années qui sont passées, que en fait, la population a eu un rejet, en quelque sorte, du français, parce que c'était un peu la langue parlée par les élites. Et à l'inverse, en Wallonie, donc Bruxelles, un peu plus au sud, tout ce qui parle français, eux, comme ils parlent français, et qu'en fait la région flamande est riche, elle est beaucoup plus riche que la région wallonne, eh bien, ils aiment pas le flamand et ils veulent pas parler flamand parce qu'en fait, c'est eux là-bas, c'est les riches. Nous, on n'a pas la richesse de cette région-là. Et donc en fait, c'est marrant parce que même si c'est des langues officielles, moi où j'habite, ils veulent pas trop parler français. Et eux où ils habitent, ils veulent pas trop parler néerlandais non plus. Donc il y a vraiment une cassure. Et moi qui suis étranger, j'arrive vraiment à le sentir. Eux peut-être un peu moins, mais j'arrive vraiment à sentir qu'il y a une partie qui est beaucoup plus proche des Pays-Bas et une partie qui est beaucoup plus proche de la France. Et comment tu t'intègres alors dans cette vie-là? Parce que tu dis, voilà, j'ai pas la langue, je viens de France, t'es marié avec une Belge, tes copains, tes amis principalement sont français, parlent français, ce que t'as dit. Ouais. Est-ce que tu te sens intégré à la Belgique? Il n'y a pas vraiment la même intégration. Après, comment tu te sens? Est-ce que tu es heureux? Ouais, alors après, c'est l'Europe. Pour moi, est-ce qu'il y a besoin de s'intégrer vraiment dans n'importe quel pays d'Europe? Je sais pas, c'est tellement devenu, oui, mais la langue, avec l'Union européenne, pas forcément l'Europe, mais je veux dire dans l'Union européenne, c'est tellement devenu proche qu'il n'y a peut-être pas forcément besoin de s'intégrer. On parle tous plutôt bien anglais, on est tous des régions très proches, donc c'est pas comme si tu vas t'expatrier au Japon et où là, t'es obligé en fait de parler japonais, parce que sinon t'es mort. Mais la culture, quand même, la culture belge, ouais. C'est la culture au moins d'Anvers, c'est néerlandais, je pense, non? Ouais, mais encore une fois, bien sûr qu'il y a des différences, bien sûr, mais c'est pas les mêmes différences. T'es pas autant dépaysé que si tu vas en Afrique, aux États-Unis ou en Asie. En Afrique, ça dépend où, mais tu pourrais parler français aussi.
Non, Oui, mais après, oui, non, mais après, bon, voilà, moi, mon intégration, elle est assez simple pour cela. Bien sûr que je suis pas autant intégré, bien sûr qu'il y a des choses qui m'échappent, mais on va dire que c'est suffisant pour ce que je veux. Tu m'as demandé si j'étais heureux. On va dire que c'est une ville où j'envisage pas de vivre toute ma vie, mais en tout cas, elle m'a accueilli, et ça, j'en remercie, parce que grâce à ça, j'ai pu me marier, j'ai pu avoir une famille, avoir mon fils. Donc déjà, sur ce point, je suis très content, et pour l'intégration, j'ai pas besoin de faire plus. Ouais, et puis surtout, la Belgique, tu vois, contrairement à toi, Wesley, mais on va y venir juste après, c'est que ça reste une ville qui est hyper européenne. Alors peut-être Bruxelles, beaucoup plus que Anvers, Ouais, mais ouais, ça reste une ville qui est hyper ouverte, voilà, sur le reste de l'Europe, comme tu disais, et, euh, et au Parlement européen à Bruxelles, pendant longtemps, alors je sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, mais pendant longtemps, la langue officielle, c'était le français, tu vois. Ouais, Ouais. c'est clair. Après, bon, on parle de langue, je pense qu'on dévie peut-être un peu du sujet, mais C'est toi, intéressant. Wesley, ouais, toi, Wesley, alors pour le coup, là, la langue, je sais pas s'ils parlent beaucoup français là où tu vis, alors vas-y, raconte-nous un peu. Non, bah moi j'habite à New York, sur la 5e avenue. Non, en vrai, c'est le rêve de ma vie. Enfin, peut-être mon rêve d'avant, de quand j'étais peut-être plus jeune, de vivre à New York, mais plus maintenant, plus trop maintenant. Peut-être que ça reviendra par la suite, j'en sais pas, j'en sais rien. Mais là aujourd'hui, j'habite en Israël, à Tel Aviv, et ouais, c'est tout à fait vrai. C'est-à-dire que comme les petits pays dans le monde, ou comme tu as mentionné le Danemark, ils gardent leur langue tout en parlant anglais, essayant de parler anglais de la meilleure manière possible pour pouvoir s'exporter. Israël, c'est un peu pareil aujourd'hui. Déjà, tu as le côté business, donc voilà, le fait de travailler toujours avec des Américains, des Européens. Donc, tu es obligé de parler anglais. Donc, l'anglais est très, très fort. C'est-à-dire que même les films, et je parlais de ça avec quelqu'un hier ou avant-hier, je sais plus, la fille du café, là, où on était ce matin, même tout ce qui est film, séries, Disney, etc., ils sont pas toujours traduits, sous-titrés, enfin ils sont sous-titrés en hébreu, mais le dubbed, le doublage n'est pas fait, n'est pas fait en hébreu la plupart du temps. Ça, c'est vrai que c'est un super, Bah un ouais. super truc pour voir à quel point le pays est ouvert sur le monde et sur l'extérieur. Bah, En France, tu vois, tout est très doublé. un peu Et, fermé, bah, ouais, tu c'est vois, un système un peu et fermé. nos parents, je pense, et même d'autres un peu plus âgés sont toujours ah bah non, mais le film en français, Ouais, c'est dommage. interdiction. Enfin, Et c'est nous, inenvisageable de voir un film en anglais. Alors que nous, maintenant, on regarde tout en VO. Et en Belgique, c'est assez amusant. T'as le film qui est en VO. Et en dessous, t'as les sous-titres en français. Et en dessous, les sous-titres en néerlandais. T'as ça. double sous-titres. bah justement, ça, par exemple, aujourd'hui, nous trois, on est aussi dans cette perspective-là, c'est-à-dire qu'on pourrait pas voir un film doublé français. Aujourd'hui, c'est pas un truc qu'on fait et qu'on fera. Bon, en tous les cas, c'est vrai que nos parents sont plus en mode, voilà, n'importe quel film, il faut qu'il soit doublé. Mais en tous les cas, moi, ma fille ou toi, ton fils, peu importe, moi, tous les Disney que je leur mettrai ou les films, peu importe, eh ben, j'ai envie de les mettre doublés parce que t'as la capacité d'apprendre une nouvelle langue, de t'intégrer de cette culture du pays ou du pays qui a créé le film. Bon, bref, c'est hyper intéressant. Donc voilà. Et donc, comme je disais, t'as toute la partie business où t'as la possibilité et l'obligation pour un pays comme Israël, au final, de s'exporter économiquement pour pouvoir vivre, quoi qu'on en dise. Et le deuxième point, c'est culturellement, bah, l'hébreu est très fort et c'est vrai que c'est plutôt surprenant parce que ça reste un tout petit pays avec moins de 10 millions d'habitants et tout le monde parle hébreu. C'est-à-dire que tout le monde, encore une fois, tout le monde parle anglais et c'est pareil qu'en Belgique où si tu parles anglais, les gens vont te répondre en anglais parce qu'ils ont un super niveau d'anglais. Mais dans les rues, ça parle hébreu et c'est surprenant au vu du nombre d'habitants dans le pays et au vu de la langue qui est quand même très vieille et qui a su quand même rester, se réinventer. Donc, c'est pour ça que je t'ai posé la question par rapport à l'intégration. Parce que moi, on va dire que de mon côté, j'ai un très bon anglais. Enfin, je me plains pas sur ce coup-là. Mon hébreu, il est pas foufou. Mais j'ai l'impression de vivre. Et ça, j'apprécie aussi, peut-être qu'on pourra venir par la suite. J'apprécie aussi le fait de pouvoir, en fait, vivre dans ma bulle. C'est-à-dire que j'ai des notions d'hébreu, je me débrouille. Mais j'ai pas l'hébreu natif, c'est-à-dire que si j'active pas une partie de mon cerveau, je le mets en on et je me dis voilà, là je vais tout comprendre, tout absorber, je me mets en off et là en fait je reste dans ma bulle et j'ai pas besoin ça peut parler autour de moi sans que je comprenne et ça va pas me déranger. Ça va plus me déranger et c'est hyper bizarre comme sensation quand je reviens en France et que tous les gens parlent français autour de moi. Ça me fait bizarre parce que je suis plus dans ma bulle en fait. Je suis plus dans cette bulle. Et ce besoin d'intégration, c'est vrai que je pense qu'il y en a besoin. Mais aussi, je pense qu'il y a
il y a des côtés positifs à ça, mais évidemment, je pense que le négatif est au-dessus. Côté administratif, c'est pas facile. T'es obligé parfois de traduire, de demander de l'aide. Mais voilà, mais après, c'est un travail du quotidien. Après, voilà, il faut s'intégrer, il faut essayer de s'intégrer au mieux. Mais c'est vrai que c'est pas facile. Je pensais pas que ça allait être aussi dur de parler la langue et de s'intégrer à la culture locale. C'est pas forcément évident. Qu'est-ce que t'en penses, Nat? La maladie l'emporte. Ouais, bah écoute, ouais, c'est sûr que c'est une notion à prendre en compte quand tu décides de partir. Moi, je sais très bien que c'est pour ça que je tiens à rester en France et que j'y resterai, tu vois. Moi, je me vois absolument pas vivre dans un pays dont je comprends pas la langue. Alors attends, parce que moi j'avais regardé une citation que j'étais tombé dessus sur Instagram par hasard d'Émile Zola et j'essayais de la retrouver juste au début. Rien ne développe l'intelligence comme les voyages. Alors ça c'est la citation d'Émile Zola. T'as aussi comme le fait de vivre à l'étranger. Moi je pense, tu vois, que le fait d'avoir vécu à l'étranger et même le fait, par exemple, c'était un voyage long. Moi j'étais parti en Chine, j'avais fait un semestre d'échange en Chine pendant 6 mois avant de commencer ma vie active. Donc à la fin de mes études d'école d'ingénieur, ça m'a forgé. C'est-à-dire que à partir de ce moment-là, j'étais plus la même personne. Et j'ai appris énormément. Et donc, toi qui vis pas à l'étranger et qui a pas forcément beaucoup voyagé, ou du moins de manière longue durée, tu penses pas que c'est quelque chose que dont tu pourrais apprendre? Ah non, si, bien sûr. Mais après, il y a deux choses différentes. Il y a le fait de vivre à l'étranger et le fait de partir en voyage, ça qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Tu vois, c'est pas quand tu passes un mois en Chine ou 6 mois en Chine ou un mois aux États-Unis ou 3 semaines dans tel pays. C'est pas comme vivre les 10 dernières années dans un pays, voilà, en Israël ou en Belgique. Et moi, tu vois, j'aurais adoré faire un Erasmus, faire un semestre à l'étranger. Même, tu vois, quand j'ai commencé, tu vois, quand je suis sorti d'école, je m'étais dit, bah là, tu vois, si je veux avoir une expérience à l'étranger, c'est maintenant, tu vois, et après, ce sera trop tard. Donc, j'avais postulé à des trucs, à des postes. Genre, je me souviens, il y en avait un, j'avais postulé en Guyane, je m'étais chauffé, je m'étais dit, ouais. En Guyane? Mais bon, ça a rien donné, tu vois. Et là, maintenant, là, je suis installé là où je suis, tu vois, je me verrais pas partir. Et pourquoi? Après, on n'a pas. Parce que j'ai pas envie. Et tu te verrais pas partir Ah non, pas du tout. de ta vie entière? Non. T'as pas annoncé. Partir en voyage, mais pas partir vivre un an ou. Tu vois, je me verrais bien aller un mois quelque part, tu vois, pour découvrir un pays de fond en comble, aller dans toutes les petites villes, etc. Mais partir définitivement, vendre tous mes biens, C'est quoi tes biens? Ouais, t'as pas de bien. Bah, détrompe-toi. Non, mais je veux dire, c'est quoi tes biens? Non, mais tu comprends ce que je veux dire, quoi. Genre, tout laisser derrière moi et partir avec juste mon petit baluchon et tout recommencer dans un autre pays, ça, je le ferai jamais. Bah, par exemple, peut-être tu envisages pas de le faire et je comprends tout à fait, mais en Belgique, c'est à la frontière. T'as d'autres pays qui sont à la frontière, l'Espagne, l'Italie, bref, plein d'autres. Oui, mais... Et encore, tu peux aller à 2 frontières, donc comme les Pays-Bas, par exemple. Bah, tu peux très bien emporter tous tes biens avec toi, Non, c'est pas la fin du Peut-être monde. pas une maison derrière ton dos, mais... Bah, Mais attends, mais qu'est-ce qui fait que t'es aussi attaché à la France? Mais par attends, mais exemple juste, on n'a pas précisé pour les auditeurs où est-ce que tu vivais. Ah oui, bah moi, je suis en région parisienne. Hein, donc, voilà, en France. Voilà, donc en c'est le France. seul Donc qui c'est le ne seul vit qui est pas à resté l'étranger. en France, c'est le seul vrai. qui est resté. Mais tu vois, moi, je me verrais pas... Moi, je suis très attaché à la vie culturelle. Voilà, je sors, je vais voir des expos, je vais au cinéma, je lis des livres. Et tu vois, il n'y a pas un pays comme la France au niveau culturel. Et il y a pas un pays où t'as l'accès à l'accessibilité que j'ai ici, tu vois. Genre là je suis à Paris, tu vois, quand je me fais chier, je vais dans une librairie, je flâne, je regarde les livres, tu vois, je passe une après-midi de rêve. Et il y a pas ça dans les autres pays. Ouais, mais dans les autres pays, t'as aussi, par exemple, moi, je parle pour moi. Bah, nous, là où on vit, on est toute la journée dehors. Donc, t'as même plus ce besoin d'aller en librairie pour flâner, d'aller dans les cinémas Oui, mais ça, c'est toi t'échapper ce qui te parce fait que- plaisir, toi. Moi, tu vois, aller à la plage tous les jours, au bout d'une semaine, je sortirai plus de chez moi. Non, je vais pas forcément à la plage, mais tu vis dehors. Et pour moi, alors c'est ma définition encore une fois, mais c'est ça la vie. C'est le fait de vivre dehors, c'est le fait de pas être forcément enfermé, de pas forcément consommer, que ce soit les cinémas, la culture, les musées. Alors je sais que la culture, c'est top, hein. Moi, c'est ce qui me manque aussi de mon côté. Le fait de pas pouvoir aller forcément dans les musées ou autre.
Mais d'un autre côté, j'ai l'impression que le fait d'être plus dehors que dedans, dans un intérieur, c'est aussi le fait de vivre pleinement. Moi, un point positif pour lequel je reviendrai peut-être difficilement en France, c'est l'accès à l'information, par exemple, et tout ce qu'on peut entendre. Donc, je vais préciser mon propos. En Belgique, j'écoute pas les informations, je mets pas la télé, je mets pas la télé, je regarde pas les infos. Et donc, en fait, comme a dit Wesley, mais peut-être différemment, je suis dans ma bulle, je m'occupe de mon travail, de ma famille, de mes hobbies, et puis ça s'arrête là. Et je trouve que l'Europe devient un continent violent, mais la France est au summum de cela, et même le pays, à mon avis, le plus violent en Europe. Alors, c'est peut-être pas... et ça, moi, c'est alors, je parle pas des guerres, hein, je parle juste de la violence générale, parce qu'effectivement, en Europe, on a l'Ukraine qui est en pleine guerre, on va pas parler de ça, mais je parle de la violence de tous les jours, les agressions. Je sais pas, moi qui suis, qui regarde ça d'un œil extérieur, j'ai l'impression que t'as une montée de la violence. Les gens ne se parlent plus, les gens ne se regardent plus, il y a même pas d'amitié, mais je veux dire de sympathie. Il y a des insultes à tout va. Même là, quand on est à Nice, qu'on va dans le tramway, il n'y a pas une fois où je monte dans le tramway et qu'il n'y a pas des engueulades, des gens qui gueulent, qui crient et qui se poussent, ce genre de choses. Un truc tout bête aussi, c'est de prendre son téléphone sans peur que quelqu'un vienne et te le vole. À Anvers, c'est très calme, j'ai aucune peur à ce propos. Tu laisses ton vélo dehors, tu laisses ton vélo dehors, pas verrouillé. Et ça, par exemple, c'est quelque chose que je retrouverais très 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 difficilement en France. Tu l'as pas en France. Tu l'as pas. Et alors toi, Nat, qui a dit, moi je quitterai pas la France, tu vis en plus à Paris, qui, à mon sens, est encore plus dangereux. Alors je vis pas exactement à Paris, je suis en banlieue. En banlieue, c'est encore pire, non, la banlieue. Non. Bon, et alors voilà. Alors qu'est-ce que t'en penses à ce propos? Est-ce que toi, tu comprends ça, cette peur, enfin ce ressentiment envers la violence? Bah oui, non, et est-ce que ça t'incite pas à aller voir ailleurs? Non, alors déjà, je comprends totalement le point de vue. Après, il y a une autre chose, c'est que toi, tu parles de ton point de vue. En fait, là, ce que tu viens de faire, c'est une analyse au doigt mouillé, quoi, on appelle ça. C'est-à-dire, t'es là, moi, j'ai l'impression que je sais pas ce qui se passe ailleurs, mais je crois. Alors, j'ai vécu 25 ans. Non, mais parce que t'as dit, je crois que la France est le pays dans l'Europe entière le plus dangereux. T'as jamais vécu en Italie, t'as jamais vécu en Allemagne, t'as jamais vécu en Espagne, t'as jamais vécu à Londres. Je précise, j'ai vécu quand même 25 ans en France. Tout ce que j'écoute, les podcasts, tout ce que je regarde quand même, quand je le regarde, ça vient de France. Oui. Donc à un moment donné, je regarde pas les infos, certes, mais parfois sur mon fil d'actualité, sur les réseaux sociaux, c'est toutes les choses en français qui viennent. Oui. Et donc moi, ce que je ressens, c'est que la France est un pays ultra violent et anxiogène. Un pays anxiogène. Et où les différences, et au contraire, et où les différences, au lieu de s'unir avec nos différences, on s'exclut, et t'as une montée de tout, du racisme, de tout. Oui, non, mais ça, je dis pas le contraire. Non, ce que je dis, c'est que voilà, et l'extrémisme, même politique, excuse-moi encore une fois, l'extrémisme, on a l'extrême gauche et l'extrême droite aujourd'hui, qui s'attaquent entre l'extrême gauche et l'extrême droite. C'est exactement ça. Et alors t'as au milieu Macron qui a remporté les 2 dernières élections, mais qui est très la parodie en même temps. Il essaie de simplifier tout le monde, mais maintenant, je pense dans les prochaines élections, t'auras l'extrême droite, l'extrême gauche, et donc c'est devenu un pays extrémiste. Oui, mais justement, en fait, là, tu sais que tous les pays d'Europe sont gouvernés par des gouvernements d'extrême droite. Ouais, c'est vrai. Donc en fait, tu vois, oui, tu compares l'extrémisme de l'Europe. Non, oui, mais tu compares la France et la Belgique. Donc tu compares pas la France et tout le reste de l'Europe. Peut-être que la Belgique c'est mieux, mais peut-être que, enfin, tu vois, on sait pas comment ça se passe dans les autres pays, donc on va pas commencer à dire la France est le pire pays d'Europe. Non, mais j'ai jamais dit ça. Tu réécouteras. Non, il a jamais dit ça. Et j'ai dit, par rapport à ça, par rapport à la violence, par rapport peut-être à la peur qu'on peut avoir tous les jours, est-ce que ça te donne pas, toi, envie d'aller voir ailleurs? Non, parce que y a pas... Il y a des... Ou alors sinon, voilà, tu vas au Danemark ou en Suède, qui sont considérés comme les pays les plus calmes et les plus en paix au monde. Mais c'est pas en allant... c'est pas en allant en Israël ou en Belgique que ça sera plus calme. Non, alors, par rapport à ce que tu dis, Nathanaël et Sacha, moi, je pense pas être le mieux placé pour parler de ça. Parce que encore une fois, j'habite en Israël, donc j'ai pas envie de rentrer dans toute la partie un peu politique et dans le conflit, on va dire, israélo-palestinien de ce qui se passe aujourd'hui. Mais c'est vrai que là, on va dire l'avantage du fait de vivre dans un endroit où tu connais pas forcément la langue, en fait, je m'en rends compte aujourd'hui, c'est que l'information francophone est ultra anxiogène. Pour n'importe quel sujet, que
ce soit un sujet politique, un sujet d'actualité ou autre, c'est une information qui va te stresser, qui va être ultra dramatique. Et je m'en rends vraiment compte. Quand je reviens, que je regarde les infos en France, je me dis, putain, mais attends, mais moi, j'habite en Israël. Moi, je le vis au quotidien, ce conflit israélo-palestinien. Mais comment ils en parlent, etc. Et bah, c'est ultra anxiogène au final. Et c'est pas forcément toujours la réalité. Et ouais, c'est fait pour vendre. Et voilà, pour c'est fait pour... Et puis surtout, là, ce que tu es en train de dire, c'est que toi, comme Sacha, d'ailleurs, vous avez dit exactement la même chose. Vous avez dit, moi, je regarde que les infos françaises et francophones. Donc, en fait, les infos israéliennes, peut-être qu'elles sont tout aussi anxiogènes, mais c'est juste que tu les regardes pas. Oui, et ben justement. Pareil pour Sacha, les infos belges. Et en fait, vous dites, c'est la France qui fait, machin. Mais en fait, vous venez de dire que c'est la seule que vous regardiez. Donc, déjà, si ça se trouve, vous regarderiez l'information américaine ou oui, bien russe, sûr. ou qu'importe de quel autre pays. Votre ressenti, c'est pas par rapport aux actualités françaises et francophones, c'est par rapport à l'actualité tout court. Non, mais c'est par rapport aussi. Si vous voulez être dans votre bulle de paix et d'insouciance, ne regardez juste pas ce qui se passe ailleurs. Bah voilà, moi je pense sincèrement que c'est mieux de rien regarder du tout. Et je dis pas ça comme une insulte, hein, non, pas du tout. On s'entend bien. Moi... mais de toute façon, c'est l'expression, voilà, vivons heureux, vivons cachés. Tu vois, exactement. La personne la plus heureuse, c'est celle qui a pas de télé, pas internet, pas de téléphone, et qui vit dans sa campagne et qui voit personne. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens qui veulent plus vivre comme ça, avec les infos en continu. Bien sûr, mais ça, c'est pas ça a rien à voir avec le fait de vivre à l'étranger. Ouais, c'est vrai. Non, là, oui, mais ça aide. En train de se perdre. Non, mais pas du tout. C'est ça le podcast, c'est dévier, partir. Bien sûr. Achète-toi un téléphone à clapper sans connexion internet et je peux te dire que tu seras hyper heureux. Ok, mais non, mais moi ce que je veux te dire, c'est que le fait de partir à l'étranger justement et de se perdre entre guillemets ou de vivre caché comme tu l'as dit, le fait de se perdre parce que t'as pas la langue, t'as pas la culture locale, et ben justement tu vis mieux parce que t'es beaucoup plus détaché des informations qui sont données que tu peux comprendre grâce à ta langue native. Ouais, mais en fait c'est un peu égoïste dans le sens où là ce que vous êtes en train de dire c'est je suis plus heureux parce que je suis pas impliqué dans la vie du pays, quoi. Et que je comprends pas ce qui s'y passe. Non, moi je rêverais d'être impliqué, mais un pays qui devient de plus en plus violent, non. Là il parle de la Belgique par exemple. Alors j'ai pas compris la question. Non, rien à voir. Non, là ce que vous êtes en train de dire c'est que vous êtes heureux parce que vous savez pas ce qui se passe, quoi. Ce qui se passe où? Bah là où vous êtes. Ah, mais on est. Non, mais voilà, pour recentrer un peu le sujet, moi c'est pas ça, c'est pas intégration. Voilà, c'est pas une histoire d'être heureux ou de pas être heureux par rapport à la situation en France, c'était juste un des points. La pluie s'accélère. C'est pas le point central de mon propos, mais ce que je veux dire dans tous les cas, c'est que il y a plein de différentes choses qui t'amènent à dire que c'est chouette de vivre à l'étranger. Et que, pour moi, le point principal, c'est que tu as une ouverture d'esprit, une ouverture sur le monde. 100%. Comment t'appelles ça quand tu vois ça un peu... tu prends du recul. T'as un recul qui te permet de voir ce qui peut aller dans certains pays, ce qui peut ne pas aller dans d'autres. Encore une fois, par exemple en Belgique, tout ce qui est carte vitale, carte d'identité, c'est tellement mieux fait, c'est tellement mieux géré, les rendez-vous avec les médecins. On va chez le médecin, il te met directement sur ta carte d'identité la prescription. Tu peux pas avoir de fraude aux prescriptions. Tu vas chez la pharmacie qui lit ta carte d'identité et qui reçoit tout d'un coup. Il y a plein de choses comme ça où en fait vivre à l'étranger, ça te permet d'avoir un recul, de dire ok, mais en fait ça c'est génial ici, mais ça je préfère la France. Et encore une fois, tous les Français qui vivent à l'étranger, je pense qu'ils te disent la France me manque pour telle et telle chose. Ça c'est sûr. C'est évident. Mais on a au moins le recul de se dire il y a ça qui va pas en France. Mais le fait de, par exemple, moi j'ai une petite anecdote, le fait de vivre à l'étranger aussi, c'est hyper intéressant pour la créativité, ramener des idées dans ton pays, donc pour la France ou autre. J'ai une anecdote. Quand j'étais justement en Chine en 2017, j'étais étonné parce qu'en 2017, on payait tout avec le téléphone, absolument tout. Alors j'avais ouvert un compte avec une banque chinoise, je crois que c'était Unibank, je me souviens plus du nom. Bref, une banque chinoise, etc. Mais dès que tu arrivais au comptoir de la caisse, tu scannais le QR code, hop, tu payais avec ton téléphone en 2017. Et je me disais, mais putain, mais pourquoi on paye pas avec le téléphone en Europe, en France? C'est quoi le bordel? Et pareil pour alors après, ça peut dévier, mais pour la reconnaissance faciale. Il y avait plein d'applications qui étaient sur la reconnaissance faciale. Déjà, à déverrouiller son téléphone je crois que ça s'appelait WeChat. Déverrouiller WeChat, qui est le système de messagerie comme WhatsApp chinois, tu déverrouillais avec ton visage, etc. Je me disais, mais putain, mais pourquoi on n'utilise pas la reconnaissance faciale pour déverrouiller, pour toute la partie système de sécurité? Et bon, bref. Et aujourd'hui, voilà, en 2025,
En France, qu'est-ce qu'on fait? On utilise tous nos téléphones pour payer. Ça, c'est un premier point. Après, j'ai écouté un autre podcast aussi de la compagnie Pony. Alors, je me souviens plus du nom de la fondatrice de Pony. C'est les vélos, les trottinettes. Ouais. Et elle disait qu'elle avait eu l'idée de faire des vélos et des trottinettes en libre service au tout début du Covid, vers 2019, quelque chose comme ça. Et bref, elle avait été en Chine pour le salon, un salon du vélo. Et en gros, c'était une idée. Elle n'avait pas trouvé ça en Europe. Elle voulait vraiment développer ça en France. Et du coup, elle avait été en Chine, dans le salon du vélo, pour acheter des vélos électriques en masse. Et du coup, elle les ramenait en France avec le branding, etc. et pour les proposer. Et en fait, elle s'est rendue compte qu'il y avait 2 grosses compagnies et que moi, en 2017, quand je vivais là-bas, bah, j'utilisais tous les jours. Il y avait Ofo, qui est le vélo jaune Ofo, et l'autre, je me souviens plus du nom, Mobike, je crois. Mobike, Ofo et Mobike, qui étaient 2 compagnies de vélos en libre service que tu prenais avec une appli, les trottinettes. Et en fait, elle s'est rendue compte, putain, bah, en Chine, ça existe, c'est utilisé tous les jours par des millions d'utilisateurs. Bon, bref, et en fait, voilà, le fait de rapporter des idées, de voyager, de vivre à l'étranger, de s'imprégner d'idées c'est exactement ce qui se fait. Et il y a plein d'investisseurs, de créateurs, de start-upers et tout qui vont vivre aux États-Unis justement aussi pour ça, pour importer les idées. Donc, on peut beaucoup s'imprégner de cultures différentes. Ah oui, non, bien sûr. De toute façon, c'est clair que l'ouverture au monde, c'est aussi une ouverture de l'esprit, tu vois. Ça, je pense que personne au monde te dira le contraire. Bah oui, c'est sûr. Mais maintenant, justement, là, une question qui peut être intéressante, c'est si demain, voilà, vous avez l'opportunité de revenir vivre en France, vous le feriez ou pas? Très bonne question. C'est une très très bonne question, parce que comme je l'ai dit, peu importe vivre à l'étranger, ce que ça peut apporter, on a toujours un peu cette fibre française en disant bah la France ça me manque. Moi j'y réfléchirai, j'ai déjà eu des opportunités, Laura aussi elle a des opportunités. C'est toujours une question. Il y a des pour, il y a des contre. Donc après, au moment donné où il faudra faire une vraie décision, ce sera très difficile. Mais là, comme ça, je peux pas te répondre en fait. C'est toute une discussion à avoir. Je pense que l'Ouest va peut-être être plus catégorique. Ouais, si tous les voyants sont au vert, si c'est l'alignement des planètes, tout est parfait, tout rentre bien. Je sais pas. Honnêtement, j'en ai malheureusement aucune idée. Ouais, c'est une bonne question. Bah, c'est une très bonne question. Moi, je pense. Alors, c'est quelque chose qu'il faut voir vraiment dans l'ensemble. Il faut prendre, comme l'a dit Sacha, une marche en arrière, voilà, prendre un peu de recul, step back, et voir avoir une vision globale vraiment de ta question. Le fait de retourner en France, c'est ce que ça implique. Bah, pour moi, en tant que personne, je pense pas avoir le besoin ou du moins l'envie de retourner en France. Alors, je t'en ai parlé, la partie anxiogène, etc. Bah, dès que je suis en France, c'est vrai que voilà, c'est toute cette ce que j'ai dit juste avant, bah moi personnellement ça me touche et c'est pas un environnement dans lequel je veux vivre et m'épanouir. Je sens pas que je pourrais m'épanouir dans un pays aussi anxiogène pour moi, et encore une fois c'est mon ressenti et c'est strictement personnel. Et d'un autre niveau, et ben encore une fois, moi je suis ingénieur, je travaille dans la tech, en cybersécurité, donc dans le monde des startups. Et ben Israël c'est l'endroit idéal aujourd'hui pour les startups, pour l'informatique, pour la technologie. On a parlé d'IA, on va parler de cybersécurité prochainement. Dans mon domaine, c'est le domaine à la pointe. Donc Israël, c'est connu pour être le numéro 1 dans la partie cybersécurité. Ça va devenir pareil pour l'IA. Quoi qu'on en dise, les développeurs sont exceptionnels, ont un niveau phénoménal. On parle à quelques semaines de la vente de Wiz, qui est une société de cybersécurité, à Google pour 32 milliards de dollars. En France, il n'y a pas forcément d'équivalent aujourd'hui. Il y a une French Tech très très élevée, très très forte, avec un nombre de startups très très élevé, Doctolib, Content Square ou autre, j'en passe, il y en a énormément, Aircall, etc. Il y en a énormément et ça marche très bien. Et je pense qu'aujourd'hui, le monde, le pôle startup innovation, bah, je trouve qu'il est plus en Israël qu'en France. Donc pour moi, en tant qu'ingénieur, et pour vraiment m'épanouir dans ce domaine-là, bah, je resterai là-bas pour justement essayer d'innover au maximum et pour vivre dans des compagnies qui innovent. Donc ça, c'est aussi mon ressenti. Donc voilà, le fait d'habiter dans un si petit pays mais qui innove vraiment au final pour sa survie, ça permet d'avoir des innovations peut-être jamais vues dans le monde. Alors aussi, tu as les États-Unis qui sont très très forts à ce niveau-là et qui créent de nouvelles choses au quotidien tous les jours. C'est vrai qu'en termes
de ratio start-up ou employés de start-up ou employés qui travaillent dans la tech par rapport au nombre d'habitants, je pense que c'est l'un des plus élevés dans le monde. Et donc voilà, pour cette raison-là aussi, je pense pas pouvoir revenir en France, ou peut-être l'objectif à long terme, créer ma propre compagnie, développer une succursale en France, peut-être gérer la succursale française, ce serait un super achievement, accomplissement. Mais voilà, c'est ma vision des choses aujourd'hui, mais c'est encore une fois une très bonne question, et c'est une question, c'est vrai que tu te la poses souvent, parce que quand tu vois ce qui se passe, quand tu vois les news, les guerres, toutes les complications, tu te poses toujours la question, où est-ce que je pourrais être le mieux? Et c'est vrai que la France, avec tout ce qu'elle a à offrir, c'est l'un des endroits les plus beaux dans le monde, et évidemment, on crache pas dans la soupe, on n'est pas là pour cracher dans la soupe. Moi, Sacha, toi, on est très très heureux d'avoir eu cette éducation française, d'avoir grandi dans les écoles françaises. Et moi, le premier, je le revendique partout où je vais dans le monde. Je pense que toi aussi. Dès qu'on va quelque part dans le monde, moi, je dis toujours I'm French, j'ai un accent français. Je pense que tu l'as compris dès le début, mais c'est ce qui fait aussi notre charme et notre force de garder cette fraîcheur-là. Donc voilà, ça c'est mon ressenti, mais... Est-ce que je réponds à tes questions? Alors, j'ai fait un long monologue. Ouais, très bien. Quelque chose d'autre à ajouter, Nat? Non, et vous? Ça t'a pas motivé, toi, pour essayer de vivre à l'étranger? Non, toi, tu restes. Non, moi, je vous ai dit, moi, je suis bien là où je suis. Après, encore une fois, les catégoriques. Paris et la région parisienne, ça offre une diversité de cultures. Ouais, bien sûr. Et puis voilà, tu traverses la rue, t'es dans un autre pays. Ouais, voilà, toi, tu parles maintenant d'opportunités professionnelles aussi, tu vois, tu te dis pour ce que tu fais, Israël c'est le pays idéal. Ouais. Moi, tu vois, pour ce que je fais aussi, moi je vois pas comment le faire mieux ailleurs. Et si par exemple je te disais, demain je t'offre la possibilité de diriger l'éditeur, je sais pas, Glénat, ou un grand éditeur français dans une des succursales aux États-Unis, peut-être disons, je sais pas, à New York, avec un salaire XXL. Tu sais, c'est sûr que si tu me proposes de vivre une vie de rêve, je pense que n'importe qui la prendra n'importe où. Mais après, il faut être réaliste aussi, tu vois. Ah, c'est vrai, hein. Moi qui ai reçu une offre il y a pas longtemps aussi d'un autre pays. Ouais, c'est moi, tu me dis. Tu réfléchis, et puis après, à un moment donné, tu te dis, ok, en fait, tu pèses le pour et le contre. C'est ça, moi, tu me dis, budget illimité, t'as tout ce que t'as toujours rêvé, mais tu vas dans le trou du cul du monde, sur l'île de Tortue Géniale, où il y a rien à 500 km autour, même ça, je le prends. Hein. Ok, très bon. Le nerf de la guerre, c'est l'argent? Non, on va finir sur ça. Non, quand même pas, Nat. Non, mais pas l'argent. Il était catégorique à 5 minutes. Pas toi. Et dans le dernier podcast, il nous disait le monde est capitaliste. Non, mais je parle pas non, mais je parle pas forcément d'argent, mais. Si, t'as dit, tu m'offres n'importe quoi. Non, je t'ai dit, tu m'offres tout ce dont j'ai toujours rêvé. Mais c'est quoi, ce que t'as rêvé, l'argent? Mais non, mais pas forcément. Mais bref, t'as compris. De toute façon, là, on parle de fantasmes. Non, pas forcément, tu sais. C'est très bien. Lui, il a eu une offre quelque part qui est. Oui, mais on lui a pas dit va diriger Google avec un salaire à 9 chiffres. Non, mais faut être optimiste. Moi, je pense qu'il faut vraiment être optimiste. Évidemment, il faut être réaliste. Dommage. Mais il faut pas s'empêcher de vivre. Moi, t'inquiète pas, je m'empêche pas du tout de vivre. Je suis très heureux. Après, c'est vrai qu'il faut pas se fermer des portes. Et voilà. Ouais. Ok. Alors, on va clôturer sur cette phrase. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, c'est parfait. Je pense qu'on a bien fait le tour du sujet. On a fait le tour. Et un dernier point pour finir. Voilà, si vous qui nous écoutez avez des questions ou peut-être des idées de sujets à aborder, n'hésitez pas dans les commentaires ou en message privé pour ceux qui nous connaissent à nous en faire part. On sera très heureux de les aborder puisque voilà, toutes les semaines on essaye d'innover et justement d'apprendre sur des nouveaux sujets et aussi de fournir des discussions intéressantes. Exactement. Donc sur ce, on vous dit à la prochaine et on vous embrasse. Salut tout le monde.